C'est la va être Satanas. Et non mais j'étais chez moi toute seule. J'étais là, t'es sérieuse? Genre je me regardais dans le miroir, je disais mais en fait il faut vraiment t'enfermer, t'es dingue. Et du coup j'étais là mais c'est pas possible, j'ai pas envie de l'ouvrir et tout. J'étais à deux doigts d'aller à l'église, je me suis dit je vais le cramer, je vais le brûler le truc. Après j'étais là, attends. Tu sais j'ai quand même eu le courage. Je me suis dit non mais attends c'est pas possible. Du coup je me suis dit on va respirer. Je prends un... Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, je voulais faire un peu une vidéo brainstorming. J'ai vraiment besoin de savoir, d'avoir un peu vos feedbacks. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir un peu compléter la petite liste que j'ai établie pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pense que ça sera rédigé bien évidemment dans le titre de la vidéo. Je vais partager avec vous les choses que je déteste ou qui me rendent dingue sur Vinted. Je trouve que Vinted est vraiment une super plateforme. Moi, j'y vais faire mes checks au moins 50 fois par jour. J'ai trouvé énormément de trucs sur Vinted et c'est vraiment un site que je recommande. Niveau, on va dire, trouvailles, si je devais faire un peu un classement, je resterais quand même sur eBay. Mais bon, eBay, c'est international, c'est beaucoup plus grand. Vinted, oui, il y a d'autres pays, mais voilà, c'est quand même moins grand que eBay. Mais en tout cas, je vois des partenariats qu'ils font avec des influenceuses, etc., qui créent leur dressing, qui vont faire leur vide dressing sur Vinted. Là, j'ai vu, il y a aussi, qu'on connaît, je pense, plus en France, c'est Christina Cordula. Qui fait en fait de la pub, j'ai vu une pub à la télévision. Je pense qu'elle a aussi un compte sur Vinted et tout. Donc je pense que voilà, en plus ils rajoutent des nouveaux services, le fait que pour le luxe il y a le service d'authentification, enfin il y a plein de choses. Donc je trouve que c'est une chouette plateforme, mais je sais aussi que c'est une plateforme où il y a pas mal d'arnaques, où il y a beaucoup de faux qui sont listés. Il y a des choses qui se passent et j'ai vu aussi une émission sur M6 ou je ne sais plus quelle chaîne qui disait que voilà, Vinted c'est bien si on achète. Par contre, si on vend, on peut quand même se faire vite arnaquer parce que je crois que voilà, si les gens disent ah mais j'ai pas reçu le colis ou enfin l'article acheté, ils peuvent garder, se faire rembourser. Enfin, il y a tout un truc. Et j'ai déjà vu pas mal de vidéos sur TikTok et tout ça, sur des petites choses qui peuvent se passer sur Vinted. Donc voilà, comme tout, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Moi, en tant que... J'ai jamais vendu sur Vinted et je pense... Je sais pas si je pourrais vendre sur Vinted, à part si ils arrivent en fait à développer un moyen où voilà, les vendeurs sont un peu plus protégés que les acheteurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, oui, pourquoi pas vendre sur Vinted. Après, je pense que sur Vinted, je ne vendrai pas forcément non plus des articles de luxe. J'ai l'impression que, voilà, c'est peut-être une mauvaise impression, mais j'ai l'impression que les gens s'attendent forcément à avoir des petits prix. Donc, on va avoir peut-être beaucoup de, voilà, de marchandage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais les gens qui demandent des discounts, au final, ils n'achètent pas. Et voilà, donc pour moi... J'ai jamais vendu, encore une fois, je n'ai jamais vendu sur Vinted, mais de ce que j'ai pu voir, c'est plus une prise de tête qu'autre chose. Moi, en tant qu'acheteur, je trouve que c'est beaucoup plus safe et j'ai eu des mauvaises expériences. Et d'ailleurs, je peux même compléter ma liste pour partager avec vous et du coup voilà, mais c'est pour ça qu'en fait je voulais aussi avoir une fois voilà que je vais aborder un peu point par point les choses, d'avoir aussi peut-être vous quelle est votre les choses que vous détestez ou appréciez un petit peu moins sur Vinted. Parce que c'est toujours cool en fait de brainstormer un peu comme ça dans les commentaires. Moi je prends bien le temps de lire, de répondre et des fois voilà, vous me posez des questions qui me font réfléchir, donc ça c'est hyper cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire partager aussi vos petites pain points par rapport à Vinted. Alors on va commencer ma petite liste qui est quand même plus ou moins longue. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Et je pense même d'un point de vue pour certains vendeurs, ça pourra peut-être aussi vous aider, je pense, parce que voilà, peut-être que quand vous mettez quelque chose à vendre, vous ne pensez pas forcément comment dire, à mettre telle et telle information ou faire telle et telle chose. Et je pense que ça pourrait vous aider
d'avoir en fait du feedback du point de vue acheteur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est toujours un peu mon côté marketeuse qui est là en mode j'essaie de réfléchir un peu et de trouver des solutions pour une meilleure expérience client. Donc on va commencer, sinon on va jamais finir cette vidéo. Alors le truc numéro 1, un truc qui me rend dingue, c'est le manque de mensuration. Moi j'achète beaucoup de blazers, beaucoup d'habits sur Vinted et autant j'ai une morphologie où je suis plus large en haut, plus fine, non, plus large en bas, plus fine en haut, j'ai quand même une taille marquée. Je peux porter par exemple des blazers ou des chemises du 38 au 44 pour un côté plus oversize, pour un côté plus fitté. Par contre, il y a un truc à un moment donné, si ça va pas, ça va pas. C'est par exemple les manches. Si une manche, bon là c'est parce que c'est plié et tout, mais une manche elle m'arrive à là, c'est pas possible. Et moi, les trucs un peu 3/4, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Et je vois souvent, pour tout ce qui est habits, il n'y a pas la taille, il n'y a pas la largeur des épaules, la longueur des manches, la longueur peut-être du blazer ou de la chemise. Et c'est des choses qui sont hyper importantes parce que moi, en tout cas, systématiquement, maintenant, je pose la question. Et des fois, soit l'article il est vendu autre temps parce que le vendeur il n'a pas eu le temps de me répondre, soit des fois les vendeurs ils ne me répondent pas. Ah d'ailleurs, je peux même rajouter un truc qui m'est arrivé. J'ai rajouté des trucs à ma liste pendant que je vous parle. Et du coup, ou alors ouais, voilà, ils répondent pas et tout. Et moi, ça m'est arrivé de me dire ouais, j'aime trop, ça a l'air de jouer. Et le truc arrive et je rentre juste pas dedans parce que c'est hyper serré au niveau des épaules, la longueur des bras, on n'en parle pas. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous vendez des articles sur Vinted, pensez à rajouter, ça vous prend voilà 2 petites minutes de prendre un mètre, voilà, de mesurer, etc. Et je pense que peut-être que ça vous évitera aussi d'avoir des questions, plein de questions. Et comme ça, vous donnez toutes les informations et la personne, si elle veut acheter, elle peut acheter. Elle n'est pas en fait bloquée. Et vous, les acheteurs, je vous conseille aussi vivement de demander ces informations. Surtout si vous aimez, moi je pense surtout au blazer parce que là je suis dans mon dressing, je vois, il doit en avoir, je sais pas, 50 voire plus. Et il y en a plein qui sont vintage parce que je les collectionne. Et je sais que voilà, si c'est trop court, et surtout au niveau des manches, si c'est trop court, des fois on ne peut pas ouvrir, aller chercher de la matière et rallonger la manche. Donc c'est hyper embêtant. Et des fois, ça peut être des articles qui coûtent quand même assez cher. Donc c'est plus de souffrance qu'autre chose. Et voilà, donc s'il vous plaît les vendeurs, faites... s'il vous plaît, pensez à nous et mettez les informations, s'il vous plaît. Ensuite, ça c'est le nouveau fléau sur Vinted, j'ai l'impression. C'est la pandémie des faux. Il y a énormément de fake bags. Ouais, c'est surtout les sacs. Je vois des pseudo Chanel à 300 balles. Je suis là MDR 20 fois, lol. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup. Il y en a beaucoup plus. J'ai l'impression qu'ils font aussi un effort là-dessus. Après, pour le moment, c'est pas contrôlé. Je pense qu'ils vont quand même à un moment donné mettre en place quelque chose qui font que si on voit un sac Chanel, soi-disant neuf avec facture et tout ça, à 300 €, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, en tout cas, je vois des listings, quand je tape, je fais des recherches sac Chanel ou autre, je vois qu'il y a beaucoup de faux. Et voilà, autant il y a des gens qui sont, comment dire, aware, on dirait Claude Van Damme, comment on dit, qui sont alertes, qui sont vifs, qui se disent, qui savent qu'il y a un truc qui ne va pas, que c'est du faux, etc. Autant il y a des gens qui sont assez naïfs et qui se disent ah oui c'est possible, éventuellement peut-être, et voilà. Et quand il y a ce genre de choses, il faudrait presque une fois acheter un faux, en sachant que c'est un faux, qu'on va peut-être jamais recevoir l'item, pour voir ce qu'on reçoit en fait. Parce que moi, voilà, je sais, j'ai déjà eu des des expériences où j'ai pas reçu un colis. Moi je me fais, autant qu'acheteur, je me fais rembourser rapidement. Donc voilà, à essayer une fois, tester d'acheter un faux pour voir ce qu'on reçoit. J'ai juste pas envie de me retrouver avec la police sur le dos, mais sinon, une expérience à faire. Ensuite, moi, je pense que je l'ai dit précédemment, donc j'habite en Suisse, on n'a pas Vinted. Donc moi, je dois checker sur Vinted France et je me fais livrer à des points relais. Je prends le train et en 15 minutes max, j'y suis. Par contre,
quand le point relais est fermé, et bah des fois ils envoient le colis à Pétoche-Noc-les-Bains. Alors ça, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas la faute de Vinted, c'est La Poste, Chronopost, Colissimo, etc. Mais c'est un truc qui me rend malade, parce que si c'est dans la même ville, ça va, mais si c'est vraiment à Pétoche-Noc dans une autre ville, ça fait un peu loin. 2 fois, ils ont livré vraiment dans une autre ville. C'est mon mari très sympa qui est allé les chercher, mais même pas en voiture. Il a pris un train, un bus, un je sais pas quoi, et il est allé chercher pour moi. Et du coup, maintenant, je fais hyper gaffe quand j'achète et je croise les doigts pour que tout se passe bien et que ce soit livré à tel endroit. Là encore, ce week-end, j'ai dû... le colis, il a été livré à un autre point relais dans la même ville, donc ça va. Par contre, un déplacement qui m'aurait pris peut-être 45 minutes, 1 heure max, m'a pris 2h30. Ça a été une galère. Laisse tomber, j'ai marché sous le soleil, j'avais des colis, j'ai récupéré un point relais, je suis allée à l'autre bout de la ville. Enfin, ça a été hyper chiant, c'est pas la faute de Vinted, je suis d'accord. Mais ça, c'est un truc, moi, ça me... À chaque fois, je suis là, c'est pas possible, mais bon. Je n'ai pas le choix, donc je vais les chercher. On continue, la liste est quand même un petit peu longue. Bon, on sera à moins de 10 trucs qui me rendent dingue. Alors ensuite, je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois. Vous achetez un truc et le vendeur annule votre achat pour le relister plus cher. J'ai quelqu'un qui m'a écrit justement, qui me suit sur YouTube et tout. Elle m'a envoyé un sac, elle m'a dit « Ah, j'ai écouté tes conseils, j'ai acheté un sac Gucci et tout ». Et le lendemain, elle m'écrit « Oh, mais je me suis porté la poisse ». La vendeuse, elle a annulé la vente et elle l'a relisté plus cher et tout. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est même déjà arrivé sur Vestiaire Collective. Et ça me rend dingue de se dire, voilà, on trouve un truc, on est tout content, on achète et bim, la personne annule, elle relise pour plus cher. En plus, nous, en tant qu'acheteurs, on se retrouve avec l'argent bloqué pendant un petit moment parce que le temps qu'ils fassent le remboursement et tout, bah, l'argent, il n'est pas disponible tout de suite. Et voilà, et ça me rend, mais franchement, ça me tend, ça m'énerve, ça, parce que c'est pas cool. Et en même temps, bah, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est un peu les règles du jeu, entre guillemets. Je pense que les gens, ils doivent faire ça, parce que, je sais pas, s'ils lisent, je sais pas, un sac Chanel à 100 balles, ils vont recevoir tellement de demandes, 1 milliard de machins de trucs, qui se disent, ouais, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un petit souci avec mon prix. Je sais que des fois, il y a des gens, des acheteurs, qui arrivent un peu après la guerre et qui vont écrire aux vendeurs pour dire « Ah, en fait, je te propose X de plus que le prix pour lequel tu as vendu. » Il y en a qui refusent et qui se tiennent en disant « Bah non, j'ai vendu à Joséphine, Joséphine, elle aura son truc. » Puis il y en a qui se disent « Ouais, bah, si je peux gratter un peu plus, je gratte un peu plus et je vends pour Jacqueline qui est arrivée après la guerre. » Donc voilà, ça, je trouve pas ça cool. Je trouve que les plateformes devraient mettre un truc en place du genre, bah, si tu as annulé la vente, déjà il faut donner une bonne raison, bah, du coup ça veut dire que tu ne peux pas relisser ton item pendant je sais pas combien de jours. Boum. Comme ça, bah, les gens ne vont pas s'amuser à annuler, à remettre, annuler, à remettre. C'est annulé, bah, maintenant tu vas te sucer le doigt pendant un mois, 30 jours, et puis voilà, boum. Moi je trouve que c'est faire. Moi je suis assez dure sur ce genre de truc. Ça m'embête un peu. Donc voilà, je trouve qu'il devrait y avoir une petite punition pour ce genre de comportement. Ensuite, mais ça aussi, ça me rend grave vénère. Parce que j'ai une pile, et ça, je pense que je ferai une vidéo après dessus, une pile de choses que j'ai achetées et c'est poubelle. Parce qu'en fait, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils listent un truc, mais ils mettent pas les défauts. Ils font pas toutes les photos nécessaires. Moi, j'ai surtout un exemple en tête qui me rend dingue. Alors déjà, de ce que j'ai compris, quand on achète un article et il y a un problème, bah, nous, on doit payer les frais de livraison, etc. Donc, c'est pas comme si le bordereau était déjà prêt. Moi, dans mon cas, bah, ça veut dire que je dois retourner en France, renvoyer le truc, et je crois qu'il y a un délai pour le renvoi. Enfin, pour moi, c'est tout un foin. Et des fois, je me dis, si c'est pour 30, 40, 50 balles, des fois, je laisse tomber. Et en fait, bah, ce qui arrive, c'est que, pour cet exemple que j'ai en tête, c'était un chemisier en soie, et sous les bras, c'était complètement détaché parce que à cause de la transpiration, bah, c'était de la soie, c'était délavé, il y avait des taches blanches, enfin bref. Et j'écris et du coup, je me suis dit bon, je vais même pas écrire à la vendeuse
j'ai mis un mauvais commentaire tout de suite. Je dis, bah, l'article n'était pas conforme et tout. Elle m'écrit, elle était là, je comprends pas, machin, et patati et patata. Elle a commencé un peu à m'enfumer. Et je dis, mais madame, regardez les photos, je l'envoie, je viens d'ouvrir le paquet. C'est délavé. Et genre, moi, j'aurais pas pu faire ce dégât sur la chemise. Il aurait fallu que je balance du javel dessus, que je frotte comme une malade. Et elle a dit, mais je comprends pas, moi, je lave moi-même mes articles à la maison. Déjà, quand elle a dit ça, j'étais là, déjà, genre, d'où on lave de la soie à la maison, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Ça se délave, en fait, les couleurs, elles se mélangent, c'est l'enfer. Quand elle m'a dit ça, j'étais là, mais c'est normal, ton dessous de bras, il est tout délavé, quoi. Et en fait, ce que j'ai trouvé j'ai trouvé dégueulasse, c'est que elle a pu me mettre un mauvais avis. Donc moi, j'ai des trucs genre parfaits, j'ai un profil parfait, à part une qui m'a mis un commentaire, oui, mauvaise communication, communique pas, je sais pas quoi, j'ai une étoile. Je sais, mais c'est trop salaud. Genre, c'est elle qui m'a vendu un article défectueux, je crois que j'ai payé 70 balles le truc. Au final, c'est poubelle, j'ai laissé de côté, je vais faire quoi avec ça? Et voilà, et en fait, des petites choses comme ça arrive assez souvent. C'est, comment dire, c'est abîmé à cause des mythes, c'est délavé, il y a des trous, il y a des taches. Une fois, je me rappelle, il y a aussi un blazer, j'ai acheté, j'ai vite acheté déjà. Bon, il était trop petit pour moi, il avait été... ça aussi, c'est peut-être un truc à rajouter. Je vais rajouter, attendez, pause. Et moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs, qui stresse pour un rien. Et moi, franchement, je ne vendrais pas un truc abîmé en faisant genre tout va bien. Et moi, je suis une bonne poire d'acheteuse parce que déjà, ça m'a saoulée cette histoire. J'ai eu une étoile. Or, j'étais dans ma raison. Et du coup, maintenant, quand je reçois un truc abîmé, je me dis, bon, tant pis, ça va dans les pertes. Sur X achats que tu fais, il y en a peut-être un ou deux qui vont être pourris. Et je mets un pseudo bon commentaire et puis je passe à autre chose parce que je trouve ça culotté de la part des vendeurs de faire genre, surtout quand on envoie les photos, de faire genre, ah non, j'ai rien vu, ni connu, ni... Enfin, ça va quoi, bad karma sur vous si vous faites ça. Faites pas ça s'il vous plaît, franchement, c'est pas cool quoi. Moi, je crois trop au karma et moi, je sais que mon karma me protège. Donc, si vous me faites des trucs comme ça, je vous jure, je mettrai un bon commentaire, mais le karma va vous rattraper. Faites gaffe, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ensuite, on continue. Vous allez croire que je suis dingue. Mais ça, c'est mes péripéties sur Vinted. Ça, c'est que Vinted. Si je raconte les autres. Je pense que j'ai eu... Alors, je dis ça, mais je pense que pour les dramas, c'est Vinted top one. C'est number one, vu que c'est de particulier à particulier. Drama, il y en a plein. Et je sais qu'il y a des gens qui ont vécu pire que moi, donc je ne vais pas trop me plaindre. Mais il y a quand même des trucs... la liste, elle est quand même un petit peu longuette. Ensuite, on va continuer avec, les points relais qui ferment et qui ferment avec votre colis, qui l'avale et qui disparaît. Cet été, j'ai eu la mauvaise... Je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas que c'était une possibilité possible. J'ai acheté une paire de mocassins Gucci que j'ai fait livrer à un point relais. Et avec une chemise, un truc un peu moins cher. Et en fait, mon mari va chercher le colis et il m'appelle en me disant, en fait, truc market là, il est fermé. Je dis, mais comment ça, il est fermé? C'est fermé, il y a un numéro affiché en face et tout. Et puis en plus, il y a un autre monsieur qui est là aussi pour récupérer un colis et c'est fermé. Du coup, j'ai essayé d'appeler le market, là, le machin, l'épicerie. Ça répond pas. Je rentre en panique. Moi, je dis au vendeur, je comprends pas, le truc est fermé. Après, on se dit, je crois que j'ai contacté Vinted. Ils disent, mais peut-être que le colis va revenir et tout. Cette histoire a pris quand même quelques semaines. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le point relais a fermé et le gars, il a embarqué tous les colis. Les colis, alors je pense que ça s'est passé comme ça. Parce que, en gros, à la fin, Vinted m'a remboursé moi et le vendeur. Parce qu'ils ont dit, ouais, le colis est perdu, je sais pas quoi. Ça me paraît très bizarre que le colis soit perdu. À mon avis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plutôt le gars qui a fermé son commerce. Il a ouvert peut-être les colis et puis voilà, en tout cas, dans mon cas, chaussures Gucci, il s'est dit bingo. Et voilà, parce que s'il avait fermé son commerce et que... je sais pas, je pense que la procédure, c'est ils appellent le point relais, truc muche, et ils viennent récupérer les colis et puis les redistribuer ou renvoyer vers l'expéditeur. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je pensais pas que c'était possible. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai une crainte par rapport à ça, parce que je me dis, mais si
le truc ferme, je suis dans la Moïse. Donc quand j'achète des colis, on va dire, qui ont une valeur plus élevée, etc., je fais livrer à des magasins, on va dire des magasins, ou que je sais que voilà, c'est pas des petites épiceries ou des choses comme ça. Cet été, j'ai eu à peu près le même épisode, sauf que c'était les vacances. Donc c'est un bar, et je pense que le bar, il a fermé pour les vacances. Et les colis sont retournés vers l'expéditeur. Mais après, je peux racheter. Du coup, j'ai racheté les mêmes articles, et cette fois, je les ai reçus, mais je les ai fait livrer ailleurs. Mais du coup, j'ai commencé à stresser parce que je me suis dit, si je me refais un remake point relais fermé, colis volé, c'est nul. Et heureusement, j'étais très triste par rapport à mes mocassins parce que je voulais absolument cette paire, et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, le vendeur, il avait une autre paire parce que il bosse chez Gucci. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Et bref, après, on ne va pas le retrouver. Je pense, j'espère. En tout cas, il bosse chez Gucci et il en avait une deuxième paire. Donc voilà. Et puis après, il m'a montré d'autres articles qu'il avait. Mais heureusement que j'ai pu quand même avoir mes mocassins. J'étais toute contente et voilà. Mais j'étais tellement triste de cette expérience. Je me suis dit, mais heureusement que c'est une happy end parce que je peux racheter le même article. Mais si ça avait été un sac, un blazer hyper rare, un truc comme ça, je serais enterrée vivante, quoi. Donc voilà, les points relais qui ferment et les colis qui disparaissent, c'est pas cool. Alors ça, c'est presque un story time parce que le truc, c'est l'histoire est presque un peu longue et bizarre. Je vois un blazer sur Vinted. Jusqu'à là, tout va bien. Listé pour 30 €. Bon. Je vous disais précédemment, maintenant je demande toujours la longueur des manches, la largeur des épaules, etc. J'écris à la vendeuse, je dis, ah, j'aime beaucoup votre blazer, c'est possible d'avoir les mensurations et tout? Ah oui, vous inquiétez pas, je vous envoie ça. Fine. 3 jours après, elle m'écrit, ah, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, je vais vous les envoyer. Ok. Je reçois plus de messages et je vois que le prix de l'article baisse de 30 à 20, de 20 à 15, de 15 à 11. Jusqu'à là, fine. Du coup, je me suis dit, bon, à 11 €, je prends le risque de l'acheter et que c'est pas ma taille. Du coup, je vais sur la page de l'article pour acheter l'article. Et là, c'est bizarre. Le truc, il est en ligne, il n'est pas vendu, mais il n'y a pas de bouton acheter. Je me dis, il y a un bug. Je vais voir la page du vendeur et tout, pareil. Je me dis, mais s'il y a un bug avec mon compte ou quoi? Et là, après des recherches et tout, je me rends compte que l'acheteur m'a bloqué. Je me suis dit, mais attends. Pourquoi elle m'a bloqué? J'ai juste demandé de manière très polie. Bonjour, s'il vous plaît, la longueur. Et c'est elle qui m'a écrit à 2 reprises en disant, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer, pas de souci et tout. Oups. Et du coup, et du coup, je me rends compte qu'elle me bloque. Donc, je te dis super, génial. Et là, à 11 balles, je voulais quand même le blazer. Donc, du coup, j'appelle une copine. Je dis, écoute, s'il te plaît, parce qu'elle habite en France. Je dis, est-ce que tu peux, avec ton compte, m'acheter ce blazer? Je te transfère l'argent. Toi, tu le fais livrer, du coup, à côté France, côté chez moi, parce qu'elle habite côté France, de l'autre côté du canton. Et comme ça, moi, je vais à chercher, machin, truc muche. Elle était là, ok. Elle était là, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je l'explique. Du coup, on fait ça. Elle achète avec son compte. Elle me dit, écoute, j'ai acheté, c'est confirmé. Elle a envoyé le colis. Je vais chercher le colis. J'arrive à la maison, j'ouvre le colis, je regarde, je dis, ok, jusque-là, ça va, ça correspond. Je mets le blazer et là, et je vous jure que je me suis décomposée. Et c'était, je crois, cet été. Et je crois que sur les réseaux sociaux, il y avait un peu des TikTok sur l'histoire de Marwala, je suis désolée, hein, la chanteuse et l'artiste. Et il y avait des trucs sur TikTok comme quoi elle aurait fait de la sorcellerie au Maroc pour l'artiste et patati et patata. Et moi et je voyais que ça sur TikTok, et ils sont allés, puis il y avait un gars, je sais pas, je crois que c'est, oula, il y a un cheveu là qui me honte, ça me stresse. Bref, moi les trucs sorcellerie, tout ça, j'y crois. Et du coup, je vois ça sur TikTok et tout, j'étais là, mon Dieu et tout. Et du coup, on revient au blazer, parce que vous avez dit, mais il est où le lien entre la sorcellerie de TikTok et l'artiste et machin, et ton blazer? Je mets le blazer, une manche, une autre manche, et là, j'étais là, oh mon Dieu! Je vois en fait que dans le revers, il y avait une boule.
il y avait une boule. Et j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et là, mon esprit de Latina Lecia, en PLS et tout, qui a peur de la sorcellerie, je me suis dit, mon Dieu du ciel, protège-moi. Et la meuf, elle a fait de la macumba, c'est comme ça qu'on appelle chez nous. Elle a fait de la sorcellerie. Elle a mis dans le blazer. Elle a mis dans la manche du blazer. Que Dieu me protège. Tu sais, je me suis dit, j'enlève le blazer. Je l'ai balancé. J'étais là, va dans être Satanas. Et non, mais j'étais chez moi toute seule. J'étais là, t'es sérieuse? Genre, je me regardais dans le miroir. J'étais, mais en fait, il faut vraiment t'enfermer. T'es dingue. Et du coup, j'étais là, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de l'ouvrir et tout. J'étais à deux doigts d'aller à l'église. Je me suis dit, je vais le cramer, je vais le brûler le truc. Après, j'étais là, attends. Tu sais, j'ai quand même eu le courage. Je me suis dit, non, mais attends, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, on va respirer. Je prends un couteau. C'était un couteau ou un ciseau, une paire de ciseaux, je sais plus, j'avais pas mon découvide sous la main. J'ouvre avec beaucoup de délicatesse la doublure de la veste parce que j'étais là. Mon Dieu, protège-moi parce que peut-être que je vais retrouver le portrait de je sais pas quoi. Je vous jure, à cette époque, on voyait que des trucs sur la sorcellerie. Et du coup, moi, j'étais en PLS. J'avais vu un truc sur Instagram comme quoi ils avaient récupéré une boîte à bonbons avec le portrait d'une femme à l'intérieur et les gens dont les pays avaient dit oui, mais c'est de la sorcellerie, je sais pas quoi. Et bref, moi, je suis partie en steak cacahuète, 360 plus dans ma tête. Du coup, je prends le ciseau, j'ouvre. Vous allez croire que je suis dingue. Mais c'est assumé, hein. C'est juste que l'hôpital psychiatrique, il n'a pas encore réussi à me choper. J'ouvre. Et là, j'étais là. Je dis, putain de merde, et tout ça va venir sur moi. J'ouvre. Et j'étais là. Putain, il faut vraiment t'enfermer. J'ouvre et là, qu'est-ce que je vois? Ah, j'ai envie de pleurer, ça me fait trop marrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le truc, je pense que la vendeuse, elle l'a mis à laver. Et elle a mis dans la machine à laver. Donc le truc, la boule là, que j'étais là en train de me dire c'est de la sorcellerie, c'était tout simplement l'épaulette qui s'était décrochée de l'épaule et qui a migré dans la manche. En fait, c'était l'épaulette et du coup, vu que c'était du polyester, c'était pas forcément de la bonne qualité. Puis vous imaginez bien le blazer en train de tourner, je sais pas combien de temps dans une machine à laver. Le truc, il était destroyed. En fait, en gros, je sors. Et après, je vu que c'était des deux côtés, c'était pas que d'un côté, c'était des deux côtés. Les deux épaulettes, elles sont détachées, migrées, emboulées, miettées, coincées entre la doublure et la veste. Je vous jure que j'étais en panique. Et du coup, après, j'ai fait des vocaux à ma copine en disant, mais je crois que c'est... Et en vous racontant la même chose que je vous raconte maintenant. Et elle était là, mais t'es dingue? Et je dis, mais ouais, je suis dingue. Et les gens, c'est clair que d'acheter du seconde main et tout ça, c'est cool, mais je vous dis pas les frayeurs que je me fais des fois. Des fois, je vois des trucs un peu dans la maison, je me dis, mon Dieu, c'est le fantôme de la dame qui est venue hanter Moi, des fois, je dis, vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vos affaires, de votre sac, de vos trucs. Parce que moi, je me dis, si je meurs, je vais aussi venir hanter les gens qui vont récupérer mes affaires. Donc, je comprends un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Donc, à part tes fêtes, vous allez vraiment croire que je suis dingue. Mais bon. Ouais, donc voilà l'histoire du... Tout ça pour vous dire que des fois, il y a des vendeurs qui vous bloquent et c'est pas cool. Et en fait, il n'y a même pas de raison. Mais elle a dû sentir que j'étais carrément tarée et qu'il fallait pas me vendre son blazer. Bon, enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, et pour finir, il faut que je finisse cette vidéo parce que ça va pas. Les retouches, en fait, les retouches qui sont pas... Les gens, ils disent pas que la veste, par exemple, le blazer a été retouché. J'ai acheté un blazer vintage, taille 38-40. Et je connais bien la marque, donc je savais que ça devait m'aller. Le truc, c'est que quand j'ai reçu le blazer, je me suis rendu compte qu'ils avaient carrément coupé limite la moitié des manches. La personne, en fait, qui l'avait, en fait, elle a retouché tout le blazer, donc beaucoup plus petit, les manches beaucoup plus courtes. Et en fait, ça ne correspondait plus du tout à la taille en fait, annoncée sur l'étiquette. Et du coup, j'étais là. En plus, il était taché et tout. Donc, je me suis dit, bon, pour 30 €, poubelle, ça va dans les pertes. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que oui, si vous faites des retouches, pensez à le dire. Et encore une fois, je reviens à prenez bien les mensurations quand vous mettez un truc en ligne et quand vous achetez, demandez pour pas être dessus. Du coup, je pense que ma petite liste s'achève là, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans cette vidéo. Putain, je suis folle.
Ça va pas du tout. Il faut vraiment que j'aille... ma copine me dit, tu dois faire une thérapie, mais c'est clair. Là, j'ai histoire de fantômes et de sorcellerie, mais je vous jure, ça me fait peur. Bref, va de rétro. Sur ce, je vous... voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas voilà, de partager avec moi aussi mes aventures ou les choses que vous appréciez un peu moins sur Vinted. Ça sera cool, on peut avoir votre retour là-dessus. En attendant, je vous conseille quand même de vous abonner à ma chaîne. Ce serait hyper sympa. Et je suis sûre que vous avez envie aussi de voir ce qui arrive prochainement au niveau vidéo, unboxing, histoire. Je pense que je vais créer une série de vidéos juste pour vous raconter des galères qui m'est arrivé ces dernières années. Mais je vais quand même essayer de me rappeler parce que des fois j'oublie et quand je commence à discuter comme ça, je me rappelle et bref, il y a un flux d'informations. Ça me rend dingue. Enfin, bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye.